d'être avec toi, d'être pour toi et de t'avoir comme notre Dieu. Parce que Jésus seul peut mourir pour nous et seul son sacrifice a de valeur pour nous sauver. Merci pour la croix. Merci pour le pouvoir que Jésus nous a donné. Merci pour la puissance qu'il nous a donnée. Parce qu'il connaît la férocité, la dangerosité du monde dans lequel nous sommes. C'est pour ça qu'il nous a revêtus de son pouvoir. Merci pour le discernement. Merci Seigneur pour les divers dons que tu as mis à la disposition de l'Église. Que ton nom soit élevé. Ce soir, que ton règne soit établi véritablement ici. Tu nous as promis que là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, tu seras toujours là. Nous sommes là en ton nom. Manifeste davantage ta présence, Seigneur. Glorifie ton nom ce soir. Que quelqu'un te voie. Que quelqu'un t'expérimente. Que ce moment, quelqu'un qui était troublé puisse être éclairé. Jésus-Christ, tu es allé à la croix, tu as souffert l'ignominie, tu es mort, tu as été enterré et le 3e jour tu es ressuscité afin que nous soyons transportés des ténèbres dans ton admirable lumière. Ce soir, que ta puissance déplace les vies, garde pas les liens de l'enfer, que les vies soient libérées au nom de Jésus. Tu es venu afin de détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable fait actuellement sur la vie de quelqu'un, Jésus-Christ, que la croix supprime ces œuvres dans la vie de ceux qui sont torpillés par Satan. Seigneur, que les portes ténébreuses s'ouvrent ce soir et que les âmes qui sont gardées captives soient libérées au nom de Jésus. Les âmes qui sont voilées reçoivent l'éclairage de la part de Dieu. Seigneur, que quelqu'un reçoive l'éclairage ce soir. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Que ton onction nous soit donnée. L'interprète et moi, nous avons besoin de ton onction. Nous voulons sincèrement que ce soir, tu déverses ton onction et que l'Esprit Saint nous conduise à pouvoir faire ta volonté. Enseigner les vérités que les chrétiens doivent connaître pour manifester la gloire de Dieu. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit élevé. Que toute la gloire te revienne. Nous confions tout en tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette séance de partage de la parole de Dieu. Bien-aimés, les gens peuvent dire qu'à notre ère, le combat spirituel n'est plus une réalité. Et ils auraient raison. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Mais le problème aujourd'hui, c'est que cette œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, son appropriation n'est pas encore assimilée par tout le monde. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gens ont encore des hésitations. Je veux vous dire quelque chose. Le diable n'est pas encore enchaîné. C'est vrai que Jésus l'a vaincu. Mais jusqu'à ce que le sifflet ou le temps peu convenu n'arrive, le diable sera toujours sur la terre et exercera. Il va détruire des vies. Il va voler des gloires. Il va abattre.
Et lorsque vous connaissez très bien la parole de Dieu, que vous lisez, que vous méditez, vous devez avoir conscience de ce que le combat est là, mais la Bible dit que nous sommes déjà déclarés victorieux. Mais le combat n'est pas supprimé. Et donc ce soir, c'est vrai, lorsque je commence à enseigner les attributs de Dieu, de la divinité, avant de rentrer, quand on parle de stratégie, ce n'est pas toujours méditer, prier, qui règle ou qui résout toutes les situations. Méditer, prier vous donne l'éclairage pour que vous sachiez l'action à poser quelquefois afin d'accéder à la victoire. Il y a des gens qui ont prié sur des situations. Ils ont médité. Ils ont appliqué tout ce qu'ils connaissaient, comprendre. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu gain de cause. Pas parce que Dieu a changé. Pas parce que Dieu était incapable. Mais parce qu'ils ne comprenaient pas. J'ai connu beaucoup de frères qui ont lutté contre le péché parce qu'ils voulaient véritablement s'en sortir. Mais ils n'y arrivaient pas. Il y avait des faiblesses dans leur vie contre lesquelles ils ont voulu en finir, mais ils n'ont plus jamais. Ce soir, je veux parler de 3 choses. Premièrement, je veux vous expliquer la réalité du combat spirituel dans le monde. Qu'est-ce qui fait que c'est réel et qu'il ne faut pas douter de ça. Deuxième chose, je vais vous montrer pourquoi, avant de s'aventurer pour dire je veux mener un quelconque combat, il faut que votre foi repose sur la nature de celui qui vous conduit dans le combat. Parce que ce n'est pas nous qui allons combattre. C'est Dieu qui combattra pour nous. Mais vous ne pouvez pas laisser Dieu qui va combattre pour nous si vous ne le connaissez pas comme cela se doit. Et troisièmement, nous allons voir encore quelques attributs de Dieu. Voilà ce qu'on va voir ce soir. Nous allons commencer par lire un texte que vous connaissez très bien. Je veux parler de la réalité du combat spirituel. Dans Luc 10, le verset 19, Jésus a dit ceci. Il dit, c'est lui qui parlait, il dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voyez, les disciples avaient été envoyés en mission. Et quand ils étaient revenus, ils étaient très contents de ce qu'ils ont vu Dieu faire au travers de leur ministère. Ils ont dit, oh, nous avons vu des démons qui nous étaient soumis. Et Jésus lui-même dit, moi-même j'ai vu Satan tomber du ciel. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Voyez, Jésus avait conscience de ce que dans le monde il y avait des serpents et des scorpions. C'était des forces du mal qui attaquent. Le serpent mord et peut vous tuer par son venin. Le scorpion aussi pique. Ne vous tue pas souvent, mais peut vous faire sentir la douleur. Mais Jésus a dit, je sais qu'il y a cette réalité. C'est pour cela que je vous ai donné le pouvoir de les dompter, de les dominer, de prendre le contrôle sur eux. S'il n'y avait pas les serpents et les scorpions, pourquoi Jésus aurait-il donné le pouvoir? Ça aurait servi à quoi? Pour vous dire que effectivement, dans le monde, il y aura toujours des forces du mal, des forces contraires. Dans votre environnement, partout où vous vous trouverez, il y aura toujours des gens
et des démons. Il a dit qu'il y a des hommes et il y a aussi des démons qui vont venir pour vouloir détruire votre vie ou vous causer du tort. Que ça soit volontairement ou involontairement. Mais l'assurance que nous avons, Jésus nous a équipés de ce qui est nécessaire pour prendre le contrôle. C'est ça qui nous réjouit. Mais le problème aujourd'hui, pourquoi on est obligé de faire l'enseignement? Certains n'ont pas idée de ce que ce combat existe et d'autres ne savent pas que Dieu les a déjà donné l'équipement d'exercer le pouvoir pour maîtriser les serpents et les scorpions. Ça fait que beaucoup ont accepté des situations comme la fatalité. Il y a des choses qui sont arrivées et ils ont dit que c'est Dieu qui a voulu. Comme Job qui a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. À lui seul soit la gloire. Mais en réalité, quand aujourd'hui vous lisez, est-ce que c'est Dieu qui a repris? Dieu n'avait rien repris. Dieu lui a donné. Mais ce qui a fait tout ce que Dieu lui a donné, Job n'avait pas su comment les utiliser. C'est pour ça que Dieu est venu. Dieu lui a dit, qui est cet insensé qui me pose des questions? Qui dit des choses sans comprendre? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin pour que le matin monte sa place à l'aurore, afin que l'aurore saisisse les extrémités de la terre? Parce que si tu comprenais ces choses et que tu les mettais en exergue, tout ce qui est arrivé là, malgré la puissance de Satan, il ne pourrait rien faire. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de Job dans l'église. Il y a beaucoup de Job qui subissent des choses et qui croient que, au lieu de comprendre que ça peut provenir d'un scorpion ou d'un serpent, ils croient que tout vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Voilà. Si Job avait eu le discernement, bien que Satan ait fait tous ses plans, il l'aurait maîtrisé. Et l'Église doit briller dans le monde en comprenant ces réalités. Et les cas simples sont là. La société dans laquelle tu vas acheter, tu vas travailler. Tu connais ce qui se fait. Tu sais comment la société est. Moi, j'ai découvert un moment que à la fin de l'année, l'ancienne société où j'étais, on prenait le nom de l'employé, le nom de sa femme, le nom des enfants, et un sacrifice se menait toujours à la fin de l'année. Et voyez, Dieu, quelquefois, pour vous ouvrir vos yeux, va venir vous le révéler d'une manière ou d'une autre. J'étais là tranquille. Quand le monsieur qui conduit le sacrifice est venu dans mon bureau, il a dit, parce qu'il demandait vers la fin de l'année la liste du personnel. Il demandait la liste des acteurs, de chacun de nombre d'enfants qu'ils ont. Je n'étais pas encore marié à l'époque. Ils voulaient savoir la liste. Je croyais que c'était pour faire cadeau aux enfants. Et je traînais. Après, le patron m'a interpellé. Il dit, donne la liste. Et puis, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que toi tu veux faire? Puisque tu n'es pas de l'enfant. Et il m'a dit, il y a toujours un sacrifice que nous faisons au nom de tout le monde. À partir de ce jour, ma façon de prier a changé. C'est-à-dire, quelquefois, vous êtes impliqué dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Et dans cette entreprise, j'ai remarqué quelque chose, personnellement, parce que j'y ai resté un moment. Quand vous décidez de partir, quelles que soient les opportunités qui se présentent pour vous, tout devient difficile. Et même quand vous vous efforcez pour sortir,
Quand vous sortez, rares sont ceux qui sont sortis, ont eu un équilibre, leur vie est gâtée. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Combien de chrétiens comprennent qu'ils ont le pouvoir et comment ils doivent l'exercer dans les circonstances qu'il faut? C'est ça. C'est pour cela qu'on est obligé d'enseigner la réalité du combat spirituel et de comment Jésus a prévu qu'on procède, parce qu'il y a un manuel. Le deuxième texte que je veux bien lire, que vous connaissez aussi bien, pour vous montrer la réalité du combat spirituel, c'est dans Actes que vous connaissez bien, Actes, le chapitre 1er, et je vais lire du verset 4 au verset 8, que vous connaissez très bien. Alors, dans ce texte, Jésus était à la fin de sa mission terrestre, totalement après sa résurrection, et avait réuni ses disciples. Et ils étaient en train de leur adresser cette parole. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Jésus a donné le pouvoir, mais là, avant de partir, il a vu qu'ils ont besoin de puissance. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Vous voyez, Jésus les a enseignés 3 ans. Eux-mêmes, ils sont allés sur le champ d'expérimentation. Mais Jésus, avant de partir, comprenant la dangerosité qui est dans le monde et les réalités auxquelles les chrétiens seraient confrontés, leur a dit, vous avez besoin de puissance. Vous ne pouvez rien faire sans la puissance. Parce que être témoin de Jésus suppose que vous rendez effectif son travail sur la terre. Si on a dit que Jésus est venu afin de doter le péché, et que quiconque vit en lui ne pêche pas, vous ne pouvez pas seulement le dire, mais vous devez, votre vie doit témoigner que Jésus délivre effectivement du péché. Alors que il y a beaucoup de mécanismes, de systèmes qui peuvent être derrière un péché. Dans Michée, je crois 11, Michée ou Osée, je pense que c'est Osée 11. 11, j'ai toujours lu quelque chose au verset 3 qui m'a toujours fait réfléchir. Il dit, vous avez construit des autels qui vous ont fait pécher. Quand vous voyez quelqu'un commettre des choses, vous ne pouvez pas savoir tout le système qui est derrière. Donc une simple volonté ne suffit pas. Vous avez besoin de puissance. Et combien de chrétiens aujourd'hui, en entrant dans la foi ou en se donnant au Seigneur, se consacrent à la recherche de la puissance avant de commencer à opérer? Vous voyez des gens faire des choses qui vous plaisent. Ils sont remplis d'abord de puissance. Les disciples ne se sont pas levés pour commencer à opérer. Ils ont passé du temps.
pour que Dieu les équipe. Dieu savait qu'ils avaient besoin de la puissance. On a besoin de puissance dans quel environnement? Dans un environnement où il y a affrontement. S'il n'y a pas affrontement, pourquoi vous avez besoin de puissance? Vous n'en avez pas besoin. Quand on dit que deux nations sont en train de discuter quelque chose, chaque nation veut révéler sa puissance. Et puis chaque nation apporte ses armes de guerre. Alors, vous ne pouvez pas vivre dans ce monde en tant que chrétien et prier si vous n'avez pas la puissance. Et Dieu seul sait que beaucoup de chrétiens, ils sont sincères, mais ils n'ont pas de puissance. Ils sont sans force. C'est pour ça que même dans leur sincérité, même dans leur engagement, l'ennemi malheureusement peut venir les détruire dans des choses. Comment comprenez-vous qu'une petite fille dise que le pasteur qui a prêché le dimanche avec puissance, qu'elle a fini avec lui le lendemain? Comment est-ce possible? Avec tout ce que nous connaissons, la parole nous a dit, petit enfant, vous êtes de Dieu, ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc quand Jésus parle de puissance, il avait parlé de pouvoir. Mais il a fini, il dit le pouvoir va permettre que vous puissiez marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du malin, de l'ennemi. Mais ici il vient, il dit, je vous ai examiné et je vous ai regardé. Je ne peux pas vous laisser comme ça commencer avec la croix. Il avait déjà fait l'œuvre de la croix. Et il a expliqué. Vous devez attendre ce que le Père a promis. Pourquoi la puissance était-elle indispensable? Parce que la croix était déjà intervenue. Parce qu'il y a les forces d'opposition. Donc nous croyons que le monde est ainsi. Et que sans pouvoir, sans puissance, vous pouvez avancer et accomplir des choses. Vous allez passer à côté. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Donc, avant de commencer à dire Seigneur, ma situation va changer, je veux avancer, je veux que les choses passent, frère, tu as besoin d'abord d'aller chercher le pouvoir et la puissance. Ce n'est pas la même chose. Des gens disent non, si je suis chrétien et qu'on a fait ça, Dieu va me venger. Ils ont fait. Rien n'est arrivé. Vous savez, aujourd'hui, franchement, il y a eu des hommes de Dieu au Nigeria. Je ne les connais pas, mais à cause de la puissance de Dieu qu'ils ont démontré suffisamment, les pasteurs sont respectés jusqu'à aujourd'hui. Au Nigeria, quand tu dis que tu es pasteur, les gens ont de la considération pour toi. Mes frères, l'église ne doit pas seulement être un lieu où on fait les organisations et puis on organise, on fait les cultes bien, on soumet. Ça doit être un lieu de démonstration de la puissance de Dieu. Nous sommes à l'époque où nous devons manifester le règne de Dieu par la démonstration de sa puissance. 3 jeunes hommes ont changé le cours de l'histoire. Dans un pays étranger, ils avaient la puissance. Quand vous avez la puissance, vous n'avez pas besoin de vous décarcasser avant que les gens ne respectent votre Dieu. Et ce que je vais vous dire, votre statut spirituel va déterminer les réalités que vous allez vivre sur la terre. Si vous ne pesez pas,
Le monde va vous manipuler. Mais peser veut dire que vous avez la parole qui vous conduit à avoir. Parce que le pouvoir et la puissance reposent sur la parole et sur l'Esprit de Dieu. Vous avez la puissance et vous avez le pouvoir. Vous voyez, quelqu'un, son chef l'a regardé, il a dit, maintenant, tu as baissé en prière. Il dit, tu as baissé en prière. Et la personne me disait, mais comment elle a fait pour savoir que j'ai baissé en prière? Effectivement, il a baissé en prière. Ça veut dire qu'au moment où cette personne priait, la patronne sentait des choses. Mais comme son niveau ou bien son intensité dans la prière baissait, la patronne aussi l'a ressenti, dit, tu as baissé en prière. Frère, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où s'affrontent des puissances. Et si toi tu n'en as pas, tu seras victime. Bien sûr, c'est puissance contre puissance. Tu veux un emploi? C'est puissance contre puissance. Tu veux réussir dans le commerce? C'est puissance contre puissance. Quelle est la puissance que tu dégages ou tu libères chaque matin? Cela va dépendre de l'influence que tu peux imposer sur la terre. Si tu n'es pas puissant, tu vas subir. Et tu vas te résigner, tu vas pleurer. Les gens, les pleurs ne leur disent rien. Rien. Et donc, à partir de ces deux références, où Jésus s'est vu obligé de donner le pouvoir et la puissance, cela suppose qu'il a conscience de ce qu'il y a affrontement. Et l'affrontement ne peut être en faveur de ceux qu'il a laissés que lorsqu'ils ont le pouvoir et la puissance. Et qu'ils savent comment les utiliser. Qu'est-ce qui a permis à ce que le peuple se tourne vers Élie? C'est la démonstration de la puissance. Et aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, nous voulons qu'on nous voie crédible. Mais on n'a pas de puissance. On n'a même pas de pouvoir. Parce que la Bible dit, résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tout part d'abord de la soumission. Et soumettez-vous à Dieu. Et ça, c'est très profond. Soumettez-vous à Dieu. Quand Dieu t'a dit le matin où tu t'es réveillé, aujourd'hui, il faut jeûner. Est-ce que tu sais pourquoi il a dit ça? Aujourd'hui, il faut aller donner. Parce que quelquefois, ce n'est pas que prier seulement. Dieu peut te mettre à peur d'aller donner. Parce que ce n'est pas toujours la prière. J'ai lu l'histoire d'un couple qui ils étaient très endettés. Très endettés, il avait des centaines de millions d'euros de dettes. Ils ont prié, ils ont fait ce qu'ils peuvent, rien ne changeait. Et un jour, ils sont venus à l'église. Ils ont écouté le message de Dieu. Et l'homme et la femme se sont approchés de l'autel. Et ils ont dit, Seigneur, si tu nous aides à changer notre condition, nous allons te donner les 90% de ce qu'on va gagner, on va garder 10%. Voilà l'engagement qu'on prend vis-à-vis de toi. Et puis, ils gagnent un premier contrat. Et ils ont eu 2 millions d'euros. Ils ont respecté l'engagement. Et dans la nuit, le monsieur a dit, pendant qu'il s'est couché, il a vu un vieillard
venir lui dire les stratégies qu'il va mener pour gagner d'autres marchés. Et à partir de ce moment, depuis qu'il le fait, il dit chaque fois qu'il honore les 90%, le vieillard revient toujours. Il y a des choses, votre relation avec le Saint-Esprit va vous les révéler. Et vous allez les faire. Parce que Dieu sait que ce monde est verrouillé. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Comment tu veux réussir dans un monde qui est verrouillé avant ta naissance? Comment tu veux manifester la foi dans un monde verrouillé avant ta naissance si tu n'as pas l'éclairage, si tu ne sais pas comment poser les pieds? Mais vous savez, quelquefois, soit à cause de votre ignorance, soit même selon le dessein de Dieu, des situations peuvent venir pour vous affaiblir ou pour vous amener dans des moments de difficulté. C'est pour cela que pendant ces moments, il arrive des moments où vous ne connaissez même pas quelle prière il faut faire. Vous ne savez même pas par où commencer, par où terminer. La seule chose qui vous soutient, ce sont les convictions intérieures que vous avez. C'est ce qui est indispensable dans la connaissance de la nature du Dieu que nous suivons. Vous savez, il y a des moments, tellement vous êtes accablés, tellement vous êtes pressés de toutes parts, que vous ne savez pas par où commencer, ni par où finir. Et ces moments-là, seule votre conviction intérieure vous empêche de déprimer ou vous permet de tenir toujours et avoir le soin. Et on va voir un cas, comme je vous ai dit, on va lire dans Actes 6. Et je vais lire à partir du verset 8 au verset 15. Après, je vais lire le 7, 54 à 59. Alors, ça se lit comme suit. Étienne plein de grâce et de puissance. Vous voyez? Merci. Merci beaucoup. Ok. Merci. Le texte dont je parlais, c'est Osée 8, 11 et non 11, comme j'ai dit. Quand vous lisez, vous allez voir dans Osée 8, 11, les autels vous ont fait pécher. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Étienne plein de grâce et de puissance. Faisait, vous voyez, on a donné puissance. Lui, il était plein de ça. Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Voilà quelqu'un qui témoignait le Seigneur. Il montrait ce que Jésus avait fait. On dit, Jésus est venu pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce qu'il faisait ici, il faisait de grands miracles. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mit à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, il subornait des hommes qui disent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émuent le peuple. Les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Il produisit de faux témoins qui disent:
Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que ce Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et je lis maintenant du verset 54 au verset 59, parce que je veux prendre les deux ensemble pour vous montrer quelque chose. Il, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Le traînaient hors de la ville et le lapidaient. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait en disant: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Voyez, des hommes, parce que Étienne faisait des miracles. Pas qu'il faisait, mais par son ministère se produisaient des miracles, des prodiges. Ce ne sont pas des gens qui ne sont pas chrétiens. Hein? Non, ce sont des chrétiens. Des gens, bon, pas chrétiens. Ce sont des juifs. Ou des gens qui croient que c'est Dieu seul qui est l'unique Dieu. Mais ils l'ont abordé. Regardez, le but, c'était d'abord de le piéger. Mais parce que l'esprit était en lui, la sagesse que Étienne exprimait ne leur permettait pas d'avoir la faille. Je prends d'abord ce premier aspect. Comment tu peux savoir quelqu'un qui a été envoyé pour soutirer des paroles de ta bouche afin de t'accuser, de t'accabler? Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment tu peux savoir? Parce qu'ils ne sont pas venus en guerre. Et ce ne sont pas des gens du dehors. Ce sont des gens qui croient que Dieu est vraiment le seul et véritable Dieu. Ils ne croient pas que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu. Mais ils croient en Dieu. Et ils croient en Dieu. Quelqu'un vient parler pour dire: si vous croyez en Dieu et que vous voulez vraiment accéder à lui, Jésus seul est le chemin. Et en disant au nom de Jésus, il a manifesté la puissance du royaume des cieux. Et puis des gens commencent à voir comment on peut faire pour le tuer. On dit ils l'ont abordé. Ils ont commencé à lui envoyer des paroles. Et voyez, quand on a dit il était rempli de sagesse. Vous savez, quelqu'un qui vient te voir et qui te parle, tu sais tout ce dont il s'est armé pour te parler. Et si tu n'as pas la puissance, il avait la puissance. Parce qu'on a dit rempli de puissance. Quelqu'un qui vient te parler. Tu sais,
Tu sais sur quoi? Moi, je me rappelle, moi, un jour, pendant qu'on était en train de lutter en esprit, ce n'est pas de la chair, contre un patron, il m'a appelé un jour et il m'a dit, dis-moi concrètement qu'est-ce que tu fais ici. Quelle est ton utilité ici? Dis-moi. Je vous assure, en une minute, ça dit que je naviguais dans ma tête. Ça, je vous dis vrai. Ça dit que quand il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi-même, c'est comme si je commençais à réaliser que je ne faisais rien. Et dans mon cœur, j'ai dit, Jésus, viens, prends contrôle. Et c'est là que j'ai trouvé les mots. Et j'ai commencé à parler. Il parle, je parle. Il parle, je parle. Mon frère, le monde dans lequel on est là, il ne faut pas penser que c'est un monde simple. Et le jour là, le lendemain, quelque personne était à toi dans le bureau. Le troisième m'a dit, vraiment, tout avait été fait pour que tu manques la parole. Frère, vous pensez que c'est facile de vous retrouver dans des circonstances où toute votre pensée est perdue? C'est pas que vous n'avez pas la foi. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi Jésus a dit soyez remplis d'abord de la puissance, recevez d'abord la puissance avant de commencer, le monde va se foutre de vous. Comment moi, j'avais fait au moins des choses qui étaient palpables. Mais le moment où on m'a dit qu'est-ce que vous foutez ici, dites-moi concrètement qu'est-ce que vous foutez ici. Aucune de mes réalisations n'est venue à mon esprit au moins pendant 1 à 2 minutes. Ici, ils ont abordé Étienne. Et ils ont commencé à voir s'ils peuvent le faire. Et ils ont vu qu'il y avait une sagesse. Parce que l'esprit qui est en lui procurait une sagesse. Si les chrétiens ont la sagesse, comment peuvent-ils tomber facilement dans certains pièges qui sont aussi banals que le monde, les gens du monde n'allaient jamais tomber dedans? Mais ce n'est pas que ça seulement. Comme ils n'ont pas réussi ça, ils ont été à un niveau supérieur. Ils sont allés chercher des gens qui ont l'art d'accuser. Vous voyez, tout ceci faisait partie d'un plan pour pouvoir tuer Étienne. Et les gens ont commencé. Regardez l'accusation qu'ils ont dit. Il a dit que Jésus le Nazaréen a dit qu'il va détruire ce temple. Jésus est mort, hein? Ressuscité, parti. Mais lui l'a dit. Donc c'est ça ils ont pris premièrement. Et qu'il va changer nos coutumes. C'est à cause de lieux et de coutumes qu'on veut le tuer. Il ne l'a pas encore fait. Et ils l'ont amené devant le Sanhédrin. Vous voyez, tous ils étaient assis. Quand vous lisez tout le chapitre 7, Étienne a fait un coup d'histoire sur leur origine. Parce que ceux qui parlaient de coutumes, il est venu leur faire un coup pour leur montrer qu'ils ne comprenaient pas même la coutume dont il parle, ils ne comprenaient même pas son origine ni comment cela arrive. Et puis là, pendant qu'il était là, eux tous ils ont vu que son visage avait changé. La puissance s'est manifestée encore. Et il dit, je vois le ciel ouvert. Il a vu dans le spirituel. Mais voyez ce que je veux dire, ce que je veux dire de la connaissance qu'on a pendant qu'il a dit ça. Et que tout le peuple, tout le monde s'est hué vers lui. Et qu'on a commencé à le lapider. Comment pouvait-il en ce moment ne pas vouloir de vengeance et dire Seigneur pardonne-les? Mettez-vous à la place d'Étienne. Vous avez vu Dieu, vous avez vu Jésus.
Des gens sont en train de vous lapider. Et le moment où vous savez que vous étiez en connexion avec le ciel. Si Étienne n'avait pas une certaine connaissance de qui est Dieu, de comment Dieu fonctionne, il aurait invité des anges pour venir les tuer. Il pouvait demander qu'ils soient aveuglés. Et quand Paul a dit, quand vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, il faut connaître Dieu à une dimension pour savoir faire la lecture de certaines choses. La Bible déclare que Étienne, même en recevant des cailloux, a prié pour eux. Il dit, Père, pardonne-les. Ne leur impute pas ce qu'ils sont en train de faire. Étienne voyait ce qu'il faisait là, la gravité. Et lui, il avait choisi de partir parce que ce qu'il voyait était merveilleux. Mon frère, vous pensez que vous pouvez vivre dans certaines circonstances du monde si vous ne connaissez pas Dieu? D'une certaine manière, si vous n'avez pas une révélation de Dieu, vous pensez que dans certaines circonstances, vous pouvez avoir le sang froid et continuer à sourire. Étienne savait, le Dieu qui m'a appelé, il est fidèle. Il avait l'assurance que c'est un Dieu qui tient ses promesses. Et que s'il vivait ces circonstances, c'est pas parce que Dieu l'a lâché, mais Dieu voulait accomplir quelque chose. Et il ne voulait pas que les autres payent le prix parce que ils ne peuvent pas supporter le prix, le sang d'un juste à cause de l'action de quelqu'un. C'est trop dangereux. Il dit, Père, pardonne-leur. Ne leur impute pas ce qu'ils sont en train de faire. Cette dimension de révélation, vous ne pouvez pas la voir si vous ne connaissez pas qui est Dieu. Si Dieu te donnait, il avait la puissance, hein, il avait la puissance. C'est pour ça que certains ont du mal, Dieu a du mal à donner la puissance à certaines personnes. Un peu de puissance que tu as, des frères se comportent mal, tu les maudis. Je prie Dieu de m'aider à ne jamais maudire quelqu'un dans mon ministère. J'ai été appelé pour bénir. Mais celui qui est notre adversaire, ce n'est pas ce frère, mais c'est le diable. Ce sont les démons qui sont derrière. Et lui, Dieu va le sauver. Mais les démons auront des problèmes. Je vais maudire Satan et son camp. Mais le diable ne va pas me pousser à maudire une créature de Dieu. Mais il faut connaître Dieu pour ça. Sinon vous n'avez pas cette capacité, mes frères. Dieu est fidèle. Il sait rétribuer chaque chose comme cela se doit. Laisse-le gérer. Laisse-le gérer. Quand tu vois quelqu'un venir détruire tes intérêts, tu as la preuve qu'il a détruit tes intérêts. Que vas-tu faire? L'attaquer ou attaquer le système qui est derrière? Vous comprenez? C'est ça. Tout le problème est là. Parce que si tu l'attaques, ça ne sera pas efficace. Mais si tu attaques le système qui est derrière, ça sera efficace. Dieu n'a pas donné le pouvoir sur l'homme que tu vois. Il dit quoi? Sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Étienne n'a pas demandé que Dieu les tue. C'est pour ça que j'ai dit que pour rentrer dans le combat, vous devez savoir la nature de celui qui vous conduit dans le combat. Il savait que Dieu est un Dieu fidèle. Et en plus, il est un Dieu. Il comprend profondément tout ce qui se passe. Il a un discernement intense. Dieu sait
Il sait que si les gens le font ainsi, Dieu connaît tout le système qui est derrière. Ce n'est pas caché à lui. Regardez ce qu'il a dit à Abraham. Il dit, cette terre, je te la donne. Je te le donne. Mais ce n'est pas toi qui vas habiter ça. C'est ta descendance qui va venir 400 ans après. Et il a ajouté quelque chose pour dire, quand ce peuple va commettre assez de péchés, c'est-à-dire que leur iniquité se sera accrue et ça me donnera l'occasion de les chasser. Vous voyez, le Dieu, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que tant qu'il a vu que en projetant ce qu'ils font, il faut 400 ans pour que leur iniquité dépasse le pays. Avant 400 ans, si tu attaques, ça ne donnera aucun résultat. Avant, si tu fais quelque chose, tu ne vas pas prospérer. Donc, ceux qui ont fait les 100 premières générations, ça ne donnera rien. 200, ça ne donnera rien. 300, ça ne donnera rien. Mais à partir de 400, vous voyez, il a commencé à susciter quelqu'un. À 390 ans, Moïse est né. À 40 ans, non, je ne dirais même pas 380, oui, à 40 ans, disons à 320 ans, Dieu a commencé, puisque Moïse a fait 80, c'est quand il avait 80 ans qu'il est venu pour libérer le peuple. Donc il a pris 80 ans pour préparer le libérateur. Et voyez, quand vous ne connaissez pas Dieu, vous vous jetez en définissant vos propres stratégies. C'est pour ça que tu dois savoir que Dieu est sage. Il connaît, il a le discernement profond de chaque situation. C'est pour ça que va te référer à lui pour demander la feuille de conduite. Les gens pensent que dans toutes les situations, il faut se lever, il faut commencer à jeûner. Il faut se lever, il faut commencer à faire des offrandes. Non. Laisse Dieu, va chez Dieu, questionne-le, demande-lui, pose-lui ce que tu penses et attends la réponse. Il va t'orienter. Il est sage. Ce soir, il comprend. Et il sait comment faire pour avoir la victoire. C'est pour ça que si tu te fies à lui, c'est presque certain que chaque pas que tu poseras te mènera à la victoire. Mais si tu définis tes propres stratégies, si tu penses à tes propres projets, si tu te lèves et que tu dis voilà comment je vais faire, tu vas dire que j'ai prié, j'ai jeûné et ça n'a rien donné. Qui t'a envoyé le faire? La sagesse, nous avons un Dieu sage. Pour cela, il veut qu'on le consulte. Et vous voyez, c'est ce que les patriarches faisaient. C'est ce que les patriarches faisaient. Devant chaque situation, ils allaient toujours consulter Dieu. Toujours. Que la guerre se prépare, que l'ennemi s'agite. Ils vont d'abord, ils disent, est-ce que le voyant est là? Aujourd'hui, Dieu nous a donné son esprit. Mais pendant ce temps, ils allaient vers des hommes pour aller demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Ce que je veux te dire ce soir pour finir, c'est vrai, nous avons tous des challenges, nous avons tous des défis, mais nous adorons un Dieu sage qui a la solution dans sa vie. Laisse toutes les stratégies dans lesquelles tu es si tu n'es pas sûr que Dieu t'a donné ça. Et à partir de ce soir, commence à dire au Seigneur, ce domaine de ma vie, tu es sage. Tu le connais mieux que moi-même. Tu connais tous les contours. Que veux-tu que je fasse? Il te donnera l'orientation. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne veux pas que l'ennemi m'achète.
m'achève. Mais je veux accomplir ta volonté. Je veux garder la foi. Je veux achever la course. Je veux prendre la couronne. Seigneur, devance-moi. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te remets tout mon parcours. Je t'abandonne tout mon parcours sur terre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux garder la foi. Je veux achever la course. Je veux accomplir ma destinée. Tout le restant de ma vie sur terre. Je demande la victoire. Tu connais le ministère au Bénin. Tu connais le cadre du ministère au Bénin. Et tu m'as appelé dans ce contexte. Avec toi, je ferai des exploits. Je ne tomberai pas en chemin, mais j'irai jusqu'au bout. Je garderai la foi. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Je compterai tes bienfaits. Au nom de Jésus de Nazareth. Ma vie sera frérissante. L'ennemi ne mourra pas. L'ennemi ne mourra pas. L'ennemi n'aura pas mon foyer. Seigneur, je te remets tout mon parcours. De victoire en victoire, je veux aller. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas prier ce soir. Tout système satanique qui attaque ma profession, qui attaque ma carrière, tout système satanique qui combat mes activités, je suis devant toi. Ton serviteur a parlé de plusieurs témoignages, des combats professionnels. Je me tiens devant toi. Tout ce qui a verrouillé mes intérêts au bureau, tout ce qui a bloqué ma promotion, tout ce qui est derrière mes études, tout ce qui est derrière ma profession, Seigneur, on secoue ce soir. On secoue ce soir. Les démons qui se sont donnés la main pour bloquer mes finances, pour bloquer ma clientèle, pour bloquer mon ministère, tout ce qui est derrière mon ministère, Seigneur, défends ma cause. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie pour ta profession. Prie pour ta carrière. Demande le règne de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui a détruit les époux de pasteur, tout ce qui détruit les enfants de pasteur, Seigneur, combat pour moi. Tout ce qui détruit les ministères au Bénin, Jésus, combat pour moi. Je te remets ma carrière, ma profession. Je te remets mes activités. Tout plan de l'ennemi sur mes activités soit couvert à l'échec. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, j'ai encore entendu ce soir que le combat n'est pas charnel. Les armes qu'il me faut, Seigneur, pour réussir brillamment, Seigneur, donne-moi les armes spirituelles. Aide-moi ce soir. 2026 ne peut pas être un échec. Ce mois ne peut pas être un échec. Les armes spirituelles dont j'ai besoin pour prier en 2026, pour prier ce mois, Seigneur, aide-moi. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, 2026 ne peut pas être un échec. J'ai besoin des armes spirituelles. Aide ton église spirituellement. Seigneur, je ne veux pas faire des combats charnels, mais je veux, Seigneur, faire des combats comme tu veux. Seigneur, conduis mes pas. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Avant dernière requête, tu vas dire, Seigneur, tout esprit envoyé contre ma vie pour me maintenir dans la douleur à cause d'une maladie, à cause d'un manque, je rejette la douleur. Jésus a été un homme de douleur. À Golgotha, il m'a délivré. Toute coupe de douleur, on peut me donner dans les affaires, dans le ministère, dans mon foyer, dans ma profession. Je refuse de souffrir. Seigneur, enlève toute coupe de douleur. Jésus au secours. Je veux partir d'ici dans la joie, séparé de toute douleur. Seigneur, enlève
Nous sommes à la fin. Jeudi prochain à 11h.